Bonsoir mes bien-aimés, bonsoir mes amis dans le Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce mercredi 1er juin 2022. Nous sommes entrés dans le 6e mois de l'année. C'est par les bontés et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a voulu, dans sa grande miséricorde, nous permettre d'être comptés parmi les hommes et parmi les femmes vivantes en ce jour. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Même si nous traversons des tribulations, même si nous traversons des moments difficiles, le Seigneur a voulu nous garder encore vivants, en bonne santé, entourés de toutes les personnes qui nous sont chères. Gloire à Jésus. J'aimerais lui dire merci ce soir. Merci pour les faveurs divines. Merci pour la grâce, Seigneur Jésus. Soyez tous bénis, mes bien-aimés, partout où vous êtes. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Et si tu viens de te joindre à nous pour la première fois, nous te souhaitons la bienvenue. Nous te souhaitons la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille de ceux et de celles qui croient en Jésus-Christ. Bienvenue, bien-aimé. Et si tu es là depuis longtemps, si tu es abonné, ça fait longtemps, merci pour ton abonnement, merci pour ta foi en Jésus et surtout merci de partager 10 fois cette vidéo. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Et si tu l'as déjà une fois proclamé, il faut que cela soit vivant en toi. Si tu as déjà proclamé que Jésus est Dieu, s'il te plaît, ne repars plus jamais en arrière. Je peux sentir sa présence dans ma vie. Je peux le sentir me pousser en avant. Quand j'étais plus jeune, il y avait une chanson que j'écoutais. En ce temps-là, c'était les radiocassettes. Il n'y avait pas encore les CD comme aujourd'hui. J'étais très jeune, j'avais une dizaine d'années. Il y avait une chanson chantée par le groupe. Je crois que c'était Jude 25. Dieu mon Père, je sens ta main sur moi, me pousser à vivre un nouvel élan. Tu me montres ce qui compte vraiment. Je me lève et je vois la vie. J'aimais beaucoup cette chanson. J'étais une petite fille qui écoutait ces chansons et je les aimais. Et aujourd'hui, cette chanson, c'est ma vie. Dieu mon Père, je sens ta main sur moi, me pousser à vivre un nouvel élan. Tu me montres ce qui compte vraiment. Je me lève et je vois la vie. Vous savez, il y a des moments où, en fait, vous sentez juste Dieu vous pousser. En fait, cette chanson, c'est ma chanson. Je peux sentir Dieu me pousser. Dieu en train de me pousser. Je sens ta main sur moi. Donne-moi mon foulard, s'il te plaît. Tu vas l'amener en bas et après, vous allez perdre mon foulard. Voilà. C'est mon foulard. Ça reste ici, ça ne descend pas. Toi, tu peux t'en aller. Tu peux partir, le foulard reste là. Dieu mon Père, je sens ta main sur moi. Et ta main
me pousser à vivre un nouvel élan. Tu me montres ce qui compte vraiment. Je me lève et je vois la vie. Ça, c'est ma chanson. Hier soir. Et avant que je ne te dise ce que j'ai vécu, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, tellement de choses que je devrais vous dire, qui datent d'avant aujourd'hui. Mais il me manque le temps, je suis désolée. Et le Seigneur sait et comprend comment je fais de mon mieux pour vous transmettre tous les messages que j'ai. Il y a des choses que j'ai vécues le mois dernier, le mois d'avant, en janvier, que je ne vous ai même pas encore partagées. Tu vois tout ça. Ce sont des choses que j'ai écrites, que j'ai vues, qui m'a enseigné. En dehors du grand classeur qui est là, je n'arrive même pas à terminer ça. Et ça, c'est vieux, ça. Ça date d'il y a quelques semaines, d'il y a quelques mois. Mais je vais vous dire ce que j'ai vécu hier soir. Parce que je ne peux pas le cacher. C'est mieux de manger quelque chose de frais. Voilà. Ce qui est frais, c'est mieux que ce qui est surgelé. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est mieux de consommer ce qui est frais. Nous allons consommer ce qui est frais. Et ce qui est au congélateur, nous allons le garder au congélateur. Ça peut encore tenir un moment. Voilà. Donc, je vais vous dire fraîchement ce que j'ai vécu hier soir et ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et peut-être que tu ne comprendras peut-être pas ce que je vais dire. Mais j'aimerais résumer ce que je vais dire en un terme. Je vais résumer. Si tu n'arrives pas à comprendre tout ce que je vais dire, je veux juste que tu comprennes et que tu retiennes ceci. Jésus-Christ est Dieu. Et il prend soin de nous. Et il prend plaisir à prendre soin de nous. Il est apte à se battre en notre faveur. Il nous aime de tout son cœur. Et en aucun cas, il ne veut que nous puissions souffrir. Je veux juste que tu le retiennes. Que Jésus ne veut pas que tu souffres. Et qu'il est en train de se battre pour cette cause-là, pour ta cause, pour le problème que tu es en train de traverser. Hier soir, j'étais là. Les enfants étaient en train de faire du bruit. Et j'ai horreur du bruit. Et j'ai pris la décision de ne plus parler. Je fais des efforts pour ne plus parler. Je fais beaucoup d'efforts et je suis en train de réussir. Je suis en train de réussir parce que c'est une décision personnelle que j'ai prise. J'ai décidé de ne plus parler. Quand je vois quelque chose, j'essaie de me contenir. Et s'il faut que je fuis, que je m'éloigne pour ne pas voir cette situation, mieux encore. Donc les enfants étaient en train de faire la pagaille hier et je sentais qu'ils voulaient me mettre hors de moi. Tu es venu écouter parce que je parle de la pagaille. Oui, c'est quoi ton problème? Ben oui, je coupais le courant, c'est ce que je vais dire, j'ai dit la vérité. Vous étiez en train de faire la pagaille hier? Non, c'était pour de vrai. Voilà, c'était pour de vrai, n'est-ce pas? Oui, vous faisiez la pagaille. Vous étiez même en train de vous battre. Oui. Vous étiez en train de vous battre. Toi, un enfant de 5 ans, tu te bats avec des grands frères. Est-ce que Jésus aime ça? Tu te bats avec... Elle a quel âge, Colombe? 12 ans? 13 ans? 5 de moyenne. Non, on ne parle pas de moyenne ici. On parle de ton âge, tu as 5 ans. Et tu voulais te battre avec quelqu'un qui a 12 ans, qui a 13 ans. Et tu as quel âge? Mais il a 17 ans. Ah, maman. Allez, va t'asseoir là-bas.
Ah. Voilà, c'était... Voilà. Je sentais qu'il y a quelque chose qui voulait se passer. J'étais là en train de J'étais là en train de m'occuper de mes affaires. Moi aussi, je suis en train de travailler sur la maîtrise de soi. Oui, c'est un exercice qu'on doit apprendre. Et je t'exhorte aussi. Le Seigneur nous a donné des facultés, un potentiel. Et nous devons travailler à ce sujet-là. Ne dis pas, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Non, tu dois t'exercer. Tu dois faire un effort à te maîtriser. Parce que Dieu te donne les moyens. Donc, c'est pas la peine de dire, je me suis énervé, Seigneur, parce que tu as permis que je m'énerve. Il y aura toujours des tentations, il y aura toujours des épreuves. Mais c'est à toi et moi de savoir comment... Donc, c'est à toi et moi d'apprendre comment nous comporter face aux épreuves que nous rencontrons. Donc, vraiment, j'ai pris la décision. Je ne vais plus... Je fais des efforts, beaucoup d'efforts. Ça, oui. Ah là là. Ramasse-moi les piles, là, s'il te plaît. Je suis en train de faire beaucoup d'efforts pour ne plus me mettre en colère. Et j'aimerais te dire que c'est possible. C'est possible. C'est juste une décision que tu dois prendre. Et quand tu sens que la chose arrive, tu fuis. Donc hier, je sentais les enfants voulaient se battre. Et je voulais pas hurler. Vous savez, en tant que maman, ce sont des situations qu'on n'aimerait pas vivre. Des enfants qui se battent dans une maison. Je les ai sentis, je sentais la tension. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai même pas cherché à savoir pourquoi ils voulaient. Mais j'ai senti une agitation. J'ai arrêté de faire ce que j'avais à faire. Je suis allée couper l'électricité. J'ai coupé l'électricité. Donc hier, on était dans le noir. C'est pas qu'il y avait eu coupure de courant, non. J'ai coupé l'électricité parce que je me suis dit que dans le noir, les gens ne peuvent pas se regarder, ils ne peuvent pas s'insulter, ils ne peuvent pas se bagarrer. Chacun va aller dans son lit. Raison pour laquelle hier, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'avais coupé l'électricité. Et j'avais coupé l'électricité pour que chacun aille dormir. C'est ce que j'ai fait hier soir. Pour éviter ce que je commençais à entendre. Donc, j'ai coupé l'électricité, j'ai coupé ça net et j'ai prévenu personne. Donc, j'ai fini de faire ce... Bonne idée. Et surtout, ce qui est mieux, c'est que là où tu coupes l'électricité, là, faut pas qu'ils aient accès à ça. Donc, je t'exhorte, quand tu sens qu'il y a de la pagaille chez toi et que tu as fini de faire ce qu'il y a à faire, va couper l'électricité pour qu'ils aillent dormir. Et quand j'ai coupé l'électricité, c'était le silence total, complet et immédiat. C'était... Dès que j'ai coupé, pouf, plus de bruit. Heureusement que mon téléphone était bien chargé. J'ai activé la lampe de mon téléphone et je suis montée au lit. Et vous savez quoi? J'étais contente. Je me suis dit, oh mon Dieu, oh du silence, j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de parler. Quoi? Quoi? Ben oui, ça les a poussés à dormir. Elle est en train de parler là parce que quand j'ai coupé le courant, elle est venue, elle était prête à se battre. Elle était dans une chambre, elle était prête à se battre. Dès que j'ai coupé le courant, elle est venue s'agripper à moi. Non mais j'étais contente quand j'ai coupé. J'étais fière de moi. Vous savez, quand vous voulez faire payer à quelqu'un le mal qu'il vous a fait et qu'il est en train de payer, vous êtes là dans votre coin, vous dites, c'est bien fait pour lui. En fait, j'étais contente. J'étais trop contente. J'ai coupé ça net. J'ai coupé et je suis montée. Et la maison était silencieuse. Plus rien ne bougeait, plus rien ne parlait. Chacun, elle est dans son petit coin. Donc, la petite qui voulait se battre avec les grands frères, elle est venue s'agripper à moi parce qu'il faisait noir. Et on est monté. Ça les apprendra.
Non, mais ils ont compris. Dorénavant, dès que j'entends du bruit, je vais couper le courant. Je ne parle plus. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que s'ils veulent avoir de l'électricité la nuit, ils devraient se tenir tranquilles. Vous savez, quand on parle trop, on a l'impression qu'ils sont habitués. Tu as dit avec tout cela, le monde va se calmer. Vous savez, quand vous parlez, ils sont habitués. Oui, maman va parler, elle va parler, après elle va se calmer. Non, là maintenant, on a changé de méthode. Quand vous m'embêtez, je coupe l'électricité. Voilà. À défaut de vous mettre dehors, parce qu'il fait noir et il fait froid dehors, je coupe le courant. Et j'étais contente quand j'ai coupé le courant. Je me sentais bien. J'étais fière de moi. Parce que enfin, j'allais retrouver le silence, la paix. Donc, chers parents, quand il y a du bruit chez toi, ne parle plus, ne hurle plus. Tu vas avoir des montées de tension. Quand tu sens qu'il commence à s'agiter, va couper le courant. Tu coupes, clac. Et tu vois, tu les regardes maintenant. Tu les observes, voir ce qui va se passer. La petite derrière, j'imagine qu'elle peut affronter. Ben, vous savez, hein, les enfants du 21e siècle. Donc, hier, j'étais fière. J'aime le silence. Non, ça, c'est mon verre. Tu touches pas mon verre, tu vas le casser. Non, j'ai dit, tu touches pas mon verre. Remets mon verre, là, s'il te plaît. Renverse-le, tourne-le comme il était. Voilà. Va chercher une bouteille, tu bois de l'eau avec une bouteille en plastique. Pas avec mon verre, là, tu vas le casser. J'étais fière. Vous savez, c'est comme au festival de Cannes. J'étais comme au festival de Cannes. J'ai coupé le courant. Je suis partie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, tu te débrouilles. J'étais fière de moi. Je suis allée au lit. C'était silencieux. C'était calme. C'était l'atmosphère que j'aime. Il y avait juste la lampe de mon téléphone qui était allumée. J'ai lu ma Bible avec la lampe de mon téléphone. Tu n'avais pas chaud? Ben non, j'avais pas chaud. Il fait frais actuellement, hein? Il fait frais. Moi, je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais chez moi, il fait frais. En plus, je suis en hauteur. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est bon. En plus, je suis en hauteur. Donc, il fait frais. Je n'avais pas chaud. Donc, j'étais là dans le noir. C'était calme, c'était bien, c'était merveilleux. Oh, je suis en train de parler. C'était merveilleux. C'était un calme merveilleux. Non, mais j'étais contente. J'étais fière de moi. J'étais fière d'avoir agi sans parler et sans pécher. Voilà. J'étais fière d'avoir agi sans parler, sans péché. J'étais heureuse. J'étais dans le noir, mais j'étais heureuse. J'étais dans le noir, mais j'étais heureuse. Et j'ai lu ma Bible, je crois dans Exode. Je crois que je lis dans Exode. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai lu hier soir. Je sais plus. Bref. Qu'est-ce que j'ai lu hier comme passage? J'ai oublié. Donc j'ai lu mon passage de la Bible et celle qui voulait se bagarrer, elle était juste couchée derrière moi, nette. Il s'est pas passé beaucoup de temps, elle ronflait déjà. Ouais, non. Demain à l'école. Il se fait tard. Dodo. Dodo, j'ai dit. Va te coucher. Sinon, je coupe le courant. Voilà. Sinon, j'éteins tout. Je t'enferme ici, je vais faire la vidéo en bas. Voilà. Donc, celle qui voulait se battre, stop. Elle s'est arrêtée, elle s'est calmée, elle a commencé à ronfler dans mon dos. Et j'avais enregistré des psaumes dans mon téléphone sur YouTube. Il y avait des psaumes qui passaient, des psaumes sur la guérison. Voilà. Il y avait des psaumes sur la guérison qui passaient. Et j'étais là, assise sur mon lit dans le noir. Il n'y avait que la lampe du téléphone qui était allumée. Et j'étais en train d'écouter les psaumes. J'écoutais les psaumes. Et je me sentais tellement bien. Je priais. Maman. Et quand je priais, en fait, il y a quelque chose qui m'avait fait très mal hier.
Je vous ai dit en fait que nous sommes en train de traverser une petite crise du côté de l'entreprise où je travaille. Ils veulent licencier des gens. Et j'ai fait de ça un sujet de prière. Je prie pour ces hommes et pour ces femmes pour qu'ils ne perdent pas leur emploi. Et hier, j'ai eu un entretien avec une collègue. Et cet entretien m'a démotivée. Cet entretien m'a démotivée. On va dire que cet entretien a diminué ma foi. C'est pour ça que nous devons apprendre comment on peut avoir accès aux psaumes sur YouTube. Alors, je suis abonnée à... Je crois que c'est... je sais pas, je suis abonnée à une chaîne chrétienne qui fait passer des vidéos chrétiens. Et hier, c'est bizarre, je suis tombée sur ces psaumes. Ça m'a fait du bien. Vous voyez, vous êtes là, vous écoutez l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et non seulement vous les récitez, mais vous en faites une prière et ça vous apaise, ça vous fait du bien. Et surtout, s'il vous manque des sujets, s'il vous manque des mots à dire, vous êtes là, ça vous fait du bien, ça vous emporte. Alors, comment on appelle cette chaîne? J'ai oublié, je sais pas, Média TV, je sais pas. Honnêtement, si je me rappelle, je viendrai te dire exactement. Non, pas EMCI TV. Voilà, EMCI TV aussi, c'est très bien. Tu vas sur YouTube, tu vas t'abonner sur EMCI TV, surtout les prières inspirées. Ça fait du bien. Vous écoutez cette douce mélodie, vous écoutez Jérémie Sourdril qui parle, ça fait du bien à l'âme. Et c'est bien. Le soir, quand tu n'as rien à faire, tu écoutes ça, ça te fait du bien, ça t'emporte. Tu t'endors dans la présence de Dieu. Et hier, ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais en train d'écouter les psaumes et j'étais en train de prier intérieurement. Je priais intérieurement. Et en fait, hier, la collègue avec qui j'ai parlé, elle m'a un peu démotivée. Dans quel sens? Parce que nous sommes en train de procéder à ce qu'ils veulent faire là où je travaille. Et elle m'a dit, voilà, il fallait faire ceci, vous auriez dû faire cela, ainsi de suite. Elle m'a un peu démotivée. Et hier, quand j'étais là, on va dire que je sentais la tristesse. C'est comme si je commençais à perdre la foi. Pourtant, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit qu'il est en train de travailler. Mais à cause d'une discussion avec quelqu'un qui m'a dit des choses, négatives. J'avais l'impression qu'elle a baissé mon taux de foi. Parce que avant que je ne parle avec elle, j'avais la foi que Dieu était en train de travailler. Mais après qu'on ait discuté ensemble, c'est comme si je me remettais en question. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pas? En fait, elle avait baissé mon taux de foi. Pourtant, Dieu m'a dit qu'il est en train de travailler à ce sujet. Et quand j'étais là hier soir, c'est vrai que j'étais dans une atmosphère bien, mais j'étais en train de me dire, Seigneur, en fait, c'est comme si ma prière avait changé. Parce que jusque-là, je priais pour que ces hommes et ces femmes gardent leur emploi. Mais hier, après avoir discuté avec cette collègue, quand je suis rentrée chez moi, je disais, Seigneur, qu'on puisse leur donner leurs droits. Vous voyez, la prière avait changé. Je disais, Seigneur, qu'ils puissent aller avec des droits conséquents. Alors que, juste avant cela, je disais, personne ne perdra son emploi. Mais hier, quand j'arrive là, je me dis, Seigneur, il faut qu'on leur donne leur argent, qu'on les paye bien. Il faut qu'ils sortent de là avec beaucoup d'argent. Et il y a comme une voix qui m'interpelle, qui me dit, mais pourquoi tu changes ta façon de prier? Ce que je viens de te dire va peut-être te faire du bien. Si tu as reçu des prophéties,
Si Dieu t'a parlé, quelles que soient les situations, ne change pas ta façon de prier. Depuis que ce problème de licenciement collectif a commencé, je suis en train de prier pour qu'une personne ne soit licenciée. Depuis qu'il y a cette situation, je suis en train de prier et je suis en train de déclarer que personne ne perdra son emploi. Mais hier, après avoir causé avec cette femme, ma prière a changé. Elle était toujours positive, mais dans un autre sens. C'est comme si j'acceptais la défaite, j'acceptais le licenciement, tout en priant maintenant que les gens soient bien récompensés. C'est pas mauvais, mais sauf que c'était pas dans le programme de Dieu, c'était pas comme ça. Et je me sentais angoissée. Je me disais, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Juste à cause d'une discussion avec quelqu'un. Et il y a une voix qui m'interpelle, qui me dit, pourquoi tu changes ta façon de prier? J'étais là dans le noir, j'avais coupé l'électricité, tout était noir. J'entends une voix qui me dit, pourquoi tu changes ta façon de prier? Et bien avant que je commence, et bien avant que j'entende cette voix-là, tu sais, ma vie est un témoignage. Et le Seigneur me fait passer par toutes ces étapes, non seulement pour me former, mais aussi pour te former. Ne change pas ta façon de prier. C'est pas parce que tu vas remarquer que les choses sont différentes, que les choses ne se passent pas comme tu aimerais qu'elles se passent, que tu vas changer ta façon de prier. Dieu veut que tu continues de prier comme il te l'a demandé. Ne change pas. N'essaye pas de trouver des raccourcis. N'essaye pas de trouver une solution à la place de Dieu. Dieu veut faire un miracle. Mais hier, ma causerie avec cette femme-là ne m'a pas fait du bien. Quand j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, on doit leur payer leurs droits. Ma prière avait changé. Parce que la causerie avec la dame hier, en fait, elle m'a démontré qu'on ne pouvait plus gagner. Qu'on pouvait plus, en fait, on pouvait, que le processus était engagé, comment je peux dire, la commission de litige va valider la décision de la direction générale, que le personnel sera licencié. En fait, elle a cassé ma foi. Elle a vraiment cassé ma foi. J'aimerais que tu fasses le tri des gens avec qui tu discutes. Il y a des gens avec qui tu discutes qui vont impacter négativement ta vie. Sans pourtant que tu l'aies voulu. Raison pour laquelle nous devons demander à Dieu le discernement et une foi ferme. On a parlé, elle a cassé ma foi. Je me suis dit, ok, Dieu va agir, mais Dieu va agir de façon différente. Pourtant, ce n'était pas ce qui était prévu. Et hier, quand je rentre... Pourquoi tu fouilles mon sac? Et hier, quand je rentre, je suis là dans le noir, je dis, Seigneur, j'étais angoissée, j'écoutais les psaumes, ça me faisait du bien. Je me disais, Seigneur, je suis angoissée, j'ai peur. Parce qu'elle m'a dit, oh, la semaine prochaine, tout sera conclu, ça sera terminé. Cette histoire sera terminée la semaine prochaine. Elle me dit, ça sera terminé avant le 10. J'ai dit, mais le 10, c'est la semaine prochaine. Elle me dit, oui, oh, ça sera terminé. La semaine prochaine, on n'en parlera plus, ça sera terminé. Et moi, je me disais qu'on avait encore le temps. Et ça m'a diminué. Et quand je rentre chez moi, je change ma façon de prier. Je dis, Seigneur, que ces hommes et ces femmes qui sont concernés puissent avoir une récompense. Et pendant que j'étais en train de prier comme ça, je vais te dire ce que j'ai vu. Pendant que j'étais en train de prier à l'envers,
Pourquoi je t'en parle? Premièrement, je ne suis pas parfaite. J'aimerais te dire que tous les hommes de Dieu que tu vois là sur les réseaux sociaux, toutes les femmes de Dieu, prophètes, prophétesses, diacres, diaconesses, pasteurs, bishops, bishopettes, c'est comme vous voulez. Ils sont pas parfaits. C'est sans prétention que je le dis, j'entends audiblement la voix de Dieu. Dieu me parle audiblement, mais je ne suis pas parfaite. Il y a des moments où je suis tellement dépassée par les problèmes que je n'ai plus envie de vivre. Il y a des moments où je suis dépassée, je me mets juste, je suis dégoûtée. Il y a des moments où je me mets à pleurer. Il y a même des moments où je perds la foi. Je suis comme toi, j'ai des faiblesses. Raison pour laquelle il ne faut pas idolâtrer des hommes de Dieu. N'idolâtre pas quelqu'un. Ne vénère pas quelqu'un. Tu te dis, ah, waouh, elle est extraordinaire. Je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis pas extraordinaire. Je suis comme toi. Tu fais le ménage, je fais le ménage. Tu fais la vaisselle, la lessive, tu t'occupes des enfants. Moi aussi, je le fais. Ça t'arrive de pleurer, de hurler, de faire des choses. Moi aussi, ça m'arrive. Ça t'arrive de te mettre en colère. Moi aussi, ça m'arrive. Tes enfants se battent, se chamaillent, font du bruit à la maison. Moi aussi, je vis ça. C'est pas la peine de croire que je suis le Saint-Esprit. Je suis pas le Saint-Esprit. C'est vrai, le Saint-Esprit est en moi, il demeure en moi, il me parle. Mais je reste un être comme toi. Raison pour laquelle il ne faut pas m'envier. Peut-être que si je te prête ma vie, tu ne pourras même pas la supporter une semaine, même pas 2 jours. Je suis aussi faible que toi. Peut-être même que tu es plus forte que moi. Ça m'arrive d'attrister le Saint-Esprit. Ça m'arrive aussi. Et je sais que hier, je l'ai attristé. Parce que j'ai perdu la foi. Et pendant que j'étais en train de changer ma façon de parler, nous sommes au nombre de 55, à moins que je me trompe. S'il te plaît, partage cette vidéo. Partage-la 10 fois, s'il te plaît. Et si tu as honte de la partager 10 fois, partage-la au moins une fois, afin d'édifier quelqu'un, afin de fortifier quelqu'un, afin de sauver quelqu'un. Pendant que j'étais en train de changer ma façon de parler, j'ai vu une femme sortir de l'eau. Quand je dis j'ai vu, je peux la voir en vision. C'était une femme à la peau blanche. Pendant que j'ai changé ma façon de parler, je vois une femme sortir de l'eau. Elle avait la peau blanche. Elle avait une taille de mannequin. Elle avait des cheveux, elle était blonde. Elle était habillée d'une petite culotte avec un petit chemisier. Et son chemisier, elle avait attaché de telle sorte qu'elle avait attaché juste au-dessous de la poitrine. Quand je dis de la poitrine, vous voyez quand les femmes vont à la plage, elles attachent les chemisiers juste là, au-dessous des mamelles. Ça, on le voit souvent à la plage. Et vous avez tout son nombril, tout son ventre est dehors en fait. Elle a porté une petite culotte. Et je voyais cette femme sortir de l'eau. Elle marchait de façon très séduisante, de façon très provoqueuse. Elle marchait avec un déhanché incroyable. Comme dans les dessins animés. Et c'est bizarre, elle ressemblait aux poupées Barbie. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Pendant que j'avais changé ma façon de parler, je voyais une femme habillée, comme je vous l'ai décrit. Elle marchait, tac, 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 tac. Vous voyez, quand les femmes marchent, elles croisent les pieds. Excusez-moi, j'ai une main occupée avec l'autre téléphone. Elles croisent les pieds comme ça. Et elle ne marchait pas comme ça. Normalement, la personne marche comme ça. Elle marchait comme ça. Tac, tac,
comme, comme dans les, voilà, comme les mannequins, exactement. Elle était nu-pied. Elle était grande. Et en fait, c'était une Barbie humaine. Elle avait vraiment les formes d'une poupée Barbie. Elle marchait, tac, 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 mais avec délicatesse, en fait, il y avait de la séduction dans sa façon de marcher. En fait, si un homme la voit, un homme ne peut que tomber sous le charme elle était grande de taille. Comme je peux dire 1,80 m. Maman. Une belle taille, des belles formes, la peau blanche. Elle était blonde. Elle était habillée de façon très séduisante. Elle avait son ventre dehors, avec une petite culotte en train de sortir de l'eau. Et c'est à ce moment-là que j'entends une voix qui me dit « Pourquoi tu as changé ta façon de prier ?» Donc c'est comme si on était en train de me dire que ta façon de prier va à l'encontre de la volonté que moi j'ai déjà tracée. Ça ressemblait à ça. C'est comme s'il me disait « Pourquoi tu veux gâter mon programme? Pourquoi tu veux gaspiller le chemin que j'ai déjà frayé ?» En fait, c'est comme si on voulait me dire que ta prière là ne vient pas de moi. Parce que quand j'ai commencé à prier, au départ j'étais très angoissée, j'étais pas bien. Et en entendant les psaumes, je me suis emportée, je commençais à prier, mais je faisais une prière à l'envers. Et j'ai vu cette femme sortir des eaux. Et il y a une voix qui m'a interpellée, qui me dit « Pourquoi tu as changé ta façon de prier ?» Le Seigneur me fait passer par cette expérience, peut-être pour t'interpeller. Est-ce que tu as changé ta façon de prier? Peut-être qu'il y a encore quelque temps de cela, tu demandais au Seigneur, « Seigneur, change mon mari. Seigneur, change ma femme. Seigneur, convertis mes enfants. » Et aujourd'hui, tu dis au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à le quitter. Seigneur, aide-moi à fuir. J'ai envie d'aller loin, d'être seule, calme dans mon coin. » Pourtant, c'est pas comme ça qu'on t'a demandé de prier. Je sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Moi, je te dis ce que je traverse. Mais est-ce que tu as changé ta façon de prier? Et est-ce que ta prière va à l'endroit des promesses et de la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que comme moi, tu peux être influencé par l'esprit des eaux? L'esprit maléfique, l'esprit marin, l'esprit diabolique. Dieu veut qu'on conserve ses emplois. Dieu n'a pas envie que ces hommes et ces femmes perdent l'emploi. Mais le malin, il veut que ces gens-là perdent leur emploi. Et moi, j'étais en train de prier pour qu'on puisse les libérer de façon équitable. Alors que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que ces gens-là travaillent jusqu'à leur retraite. J'ai vu cette femme sortir. Elle était contente. Et quand j'ai été interpellée, j'ai changé ma façon de prier. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai commencé à prier pour toutes les personnes qui sont angoissées. Parce que ce problème m'avait vraiment angoissée. C'est hier. Parce que en fait, la discussion avec cette femme, c'est comme si je me disais, tout ce que j'ai fait, c'est un échec. Je n'ai plus cru en moi-même. Pourtant, Dieu m'a montré combien de fois il est en train de se battre. Et j'ai vu, ce n'est pas des gens, c'est pas quelqu'un qui est venu me raconter. Moi-même, j'ai vu comment Dieu est en train de se battre pour moi. Mais j'ai perdu la foi. À cause d'une personne qui a discuté avec moi pendant une demi-heure. Et quand le Seigneur m'a interpellée sur ma façon de prier, j'ai commencé à prier pour toutes les personnes qui sont angoissées.
Je ne priais plus pour mes collègues. Je disais, Seigneur, combien de personnes sont tristes, angoissées, sont désespérées comme moi. Ils se disent qu'il n'y a plus d'issue, c'est terminé, ça ne peut plus changer, ça ne va plus changer, c'est gâté, c'est fini. J'ai dit, Seigneur, moi au moins je peux entendre ta voix. Moi au moins je peux voir des choses. Mais il y a des gens qui n'entendent rien, il y a des gens qui ne voient rien, des gens qui ne connaissent pas quel est le plan que tu as tracé pour eux. Je disais, Seigneur, moi j'ai cette grâce, je sais là où tu m'emmènes. Je sais que tu m'emmènes quelque part. Il y a des gens qui ne savent pas là où ils vont. Il se réveille le matin, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, il ne sait pas comment il terminera la journée, il ne sait pas, il avance les yeux fermés. J'ai dit, Seigneur, j'étais en train de prier pour toutes les personnes qui ne voient pas le bout du tunnel. Des gens qui sont prêts à se faire du mal, des gens qui sont prêts à tout abandonner, des gens qui sont prêts à mourir, des gens qui sont prêts à se suicider parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils se disent ça marchera plus, ça peut pas marcher, c'est trop beau pour que ça marche. J'ai eu ce fardeau dans mon cœur. J'ai commencé à prier pour toutes les personnes qui étaient angoissées, pour toutes les personnes tristes, pour toutes les personnes désespérées. J'étais en train de dire, Seigneur, aide toutes ces personnes-là à se relever et aller de l'avant. J'ai dit, Seigneur, je peux sentir le désespoir. Je pouvais sentir, je me sentais pas bien. J'ai dit, Seigneur, il y a des milliers de gens qui sont en train de sentir, qui veulent abandonner. Parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit, il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire pour toi. Et c'est ce que cette femme-là m'a dit hier. Elle m'a dit, il n'y a plus rien à faire, c'est conclu, c'est terminé, les courriers sont partis, c'est fini. C'est ce qu'elle m'a dit hier. Mais c'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce que cette femme m'a dit hier, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit autre chose. Mais le fait d'avoir écouté cette femme pendant une demi-heure, elle m'a fait oublier tout ce que Dieu m'a dit. J'ai oublié parce que j'étais en face d'une responsable qui, d'après moi, connaît son travail et elle sait comment ça va se passer. C'est comme si j'étais en train de dire à Dieu, tu m'as menti. Et cette femme-là, c'est elle qui dit la vérité. Et le Saint-Esprit était attristé. Et la sirène des eaux, l'esprit marin, est sorti des eaux. Tu te rappelles la dernière fois, je vous ai dit, c'était à l'occasion de quoi? C'était à l'occasion de quoi que j'ai vu? Voilà. Je vous ai dit, merci Seigneur. On m'avait convoqué au tribunal. Et j'étais tellement énervée par cette situation. Je vous en ai parlé, je crois que ça fait 2 semaines. Et s'il y a quelqu'un qui se rappelle, dis-moi si tu te rappelles, quand je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a convoqué au tribunal pour une histoire à la noix de coco, pour une histoire qui n'a ni queue ni tête. Et ce jour-là, je me rappelle, quand j'étais en train de rentrer à la maison, j'avais la colère qui montait en moi. Voilà, tu te rappelles, merci Patrick. J'avais la colère qui montait en moi. Voilà, j'ai vu la sirène des eaux exactement. J'étais là dans mon lit, j'étais en train de dire, mais cette personne m'énerve. J'ai dit, mais cette personne m'énerve. J'étais énervée. Merci pour vous qui êtes là, vous rappelez exactement. En fait, Dieu veut nous enseigner chaque fois. En fait, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. À chaque fois que nous activons la négativité, à chaque fois que nous activons quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, le diable envoie un esprit. Il y a un esprit qui sort des eaux. Il y a un esprit qui sort du monde des ténèbres et qui se dirige vers toi parce qu'il a une mission à accomplir. Donc c'est comme si il t'envoie des flèches. Il t'envoie des flèches. Et quand toi tu succombes à la tentation, c'est comme si tu leur donnes le pouvoir de sortir. Et ils viennent maintenant se manifester. Ce jour-là, quand j'ai vu cette sirène, je me suis dit, mais ça signifie quoi cette sirène?
C'est le lendemain matin, le Seigneur m'a dit, la sirène que tu as vue, puisque j'étais là sur mon lit, je sentais mon corps se balancer. C'est le lendemain que le Seigneur m'a dit, la sirène que tu as vue là, elle était en toi. Elle est venue et elle a été activée par le fait que tu t'es mise en colère. Bien-aimés, nous devons faire attention à la colère et au doute. Je t'ai dit que je ne suis pas parfaite. Et le Seigneur me fait passer par là. Non seulement qu'il me fait passer, il me montre toutes ces choses afin de nous avertir que chaque fois que nous attristons le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre, j'ai douté, j'ai sincèrement douté et que le Seigneur me pardonne. J'ai donné foi aux paroles de cette femme-là qui m'a dit « c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, c'est conclu, vous avez raté votre processus ». Pourtant, ce n'est pas ce que mon Dieu m'a dit. En qui faisons-nous confiance? En Dieu ou aux experts de ce monde? Dieu t'a fait des promesses. En qui fais-tu confiance? Au diagnostic des médecins? Qu'est-ce que les médecins t'ont dit et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que les hommes t'ont dit et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la belle famille t'a dit et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Hier, j'ai mis les promesses de Dieu à côté. Et j'ai donné foi à ce que cette femme-là m'a raconté dans son bureau. Et j'ai vu la sirène des eaux sortir de l'eau. Et Dieu merci que je me suis très vite ressaisie. Et j'ai commencé à prier pour toutes les personnes angoissées. Je me suis dit, combien de portes des gens ont ouvert parce qu'ils ont écouté quelqu'un parler et qu'ils ont perdu la foi. Combien de portes tu as ouvertes parce que tu as douté de la parole de Dieu, tu as douté des promesses de Dieu. Tu as fermé une porte que Dieu voulait t'ouvrir. Et pire encore, tu as activé des entités négatives dans ta maison. Tu as activé des entités négatives dans ta vie. Nous devons faire extrêmement attention. Et ce que je te dis, c'est ma vie. Et tu sais, tu ne rencontreras pas beaucoup de gens comme ça qui vont t'étaler leur négativité. Généralement, quand les gens viennent sur les réseaux sociaux, ils sont parfaits, ils sont 3 fois saints, ils sont saints. Arrête de faire du bruit, s'il te plaît, il fait nuit, va dormir. Généralement, quand les gens, même les hommes de Dieu, la plupart, quand ils viennent, faites ceci, faites pas ci, ils ne nous parlent jamais de leurs expériences. Quelles sont les bêtises qu'ils ont commises? Qu'est-ce que Dieu leur a dit par rapport à ces bêtises-là? Comment ils se sont réconciliés avec Dieu? Et comment ça s'est passé? Rares vont vous ouvrir leur cœur. Rares sont les personnes qui vont vous ouvrir leur intimité. Mais moi, le Seigneur m'a dit, tu ne cacheras rien. Tu vas le leur dire. Il m'a dit, tu leur diras tout. Et tes exploits, et tes échecs, et tes bêtises, et tout. Parce qu'il m'a dit, ces gens-là, ils sont exactement comme toi. Ne leur montre pas ton bon côté. Va leur dire que tu es comme eux. Et je suis venue te dire que je suis comme toi. Il m'arrive de douter. Hier, j'ai douté. Et la sirène des eaux. Et hier, j'ai douté. J'ai donné foi à ce qu'un être humain a dit. Et j'ai mis de côté ce que Dieu a dit. Et quand j'ai commencé à prier pour toutes ces personnes angoissées, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une image. J'ai vu les mains de quelqu'un, c'était sa main gauche. J'ai vu quelqu'un qui était en train de porter un bois. C'était comme une charpente de maison.
Et cette personne-là tenait cette charpente de sa main gauche. Et j'ai vu cette main gauche. La seule chose que j'ai vue, c'est la main gauche de quelqu'un. La personne avait la peau blanche. J'ai vu la main gauche de quelqu'un. C'était une main ensanglantée. Il y avait du sang sur les mains. Il y avait pas seulement du sang. Il y avait de la terre, il y avait de la poussière. Donc c'est comme si cette personne avait saigné et avait été en contact avec la poussière. Vous voyez ce que je veux dire? Du sang coagulé sur la main d'une personne mélangé avec du sable. Et cette personne tenait une espèce de charpente. C'était la main gauche de quelqu'un. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette personne a fait? Pourquoi la personne... Cette image m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, pourquoi je vois cette image? Et j'ai entendu une voix qui me dit, j'ai déjà payé le prix pour vous. En fait, c'est comme si vous voulez me dire, vous n'avez plus le droit de souffrir parce que moi, j'ai déjà souffert. J'ai déjà porté le fardeau. J'ai pas vu le visage de la personne. J'ai pas vu le corps. J'ai juste vu une main gauche. C'était exactement... Comment je peux expliquer ça? J'ai envie de vous faire un dessin. Je prends l'exemple. Si c'était le bois, sauf que là, c'est... Là, c'est trop petit. Là, c'est trop petit, mais j'essaie de vous faire un chemin. Imagine-toi que ça, c'est un bois. Un long bois, un grand bois. Si j'avais un balai, va me chercher un peu le balai. Non, pas le papier. Va prendre un peu le balai. J'ai envie de vous faire un dessin. Mais fais le dessin. Non, je ne vais pas faire un dessin. C'est une façon de parler, toi aussi. Il n'y a pas le balai. Prends un peu la serpillière, là. Viens, prends ma guitare. Tu peux porter ma guitare. Amène ma guitare. Ouais, ma guitare, ça ira. Voilà, comme elle est grande. Amène, s'il te plaît, ne casse pas. Je vais vous faire un dessin en fait, pas faire un dessin. Je vais vous faire une illustration afin que vous puissiez comprendre ce que j'ai vu. Amène la guitare, s'il te plaît. Moi, je vais vous montrer. Amène la guitare. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Enlève. Va te coucher, s'il te plaît. Va te coucher. Passe par là. Va te coucher. Va te coucher. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Je prends l'exemple. Ça, c'est le bois en question. Le bois passé comme ça. Voilà, on va dire. Donc, le bois passé comme ça et la main gauche de la personne tenait le bois comme ça. La main gauche, j'ai vu une main gauche tenir le bois. Bon, ça c'est une poche de guitare. Mais j'ai vu une main ensanglantée, c'était la main gauche, tenir un bois. Et la main, il y avait du sang qui coulait. Il y avait vraiment du sang. C'était une main vraiment ensanglantée. Et c'était mêlé à de la poussière. Vous savez, du sang coagulé mélangé à de la poussière. C'était comme ça. Et je pouvais sentir que la personne était en train de porter cette charpente-là de sa main gauche. C'était une grosse charpente. Une très grosse charpente. Plus grosse que la main. Et j'ai entendu une voix qui me dit, j'ai déjà porté vos fardeaux. J'ai porté vos fardeaux. Et j'ai commencé à demander pardon. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre incrédulité. Pardonne nos doutes.
Même quand tu nous as promis, même quand tu nous as montré, nous continuons de douter parce que sur notre chemin, nous allons rencontrer des gens qui vont essayer de nous tirer vers le bas. Nous allons rencontrer des gens qui vont essayer de nous tirer en arrière pour nous empêcher d'aller vers l'avant. Ça, c'était hier soir. J'ai prié jusqu'à m'endormir. Enfin, jusqu'à me fatiguer. Et quand je me suis rendu compte que ceux qui voulaient se battre dormaient tous, je suis allée remettre l'électricité. Je suis revenue sur mon lit. J'étais toujours en train de prier. Cette fois-ci, quand je suis venue, j'ai dit, Seigneur, je déclare que personne ne perdra son emploi. J'ai recommencé à prier comme je priais avant. Merci de partager cette vidéo, s'il te plaît. Nous sommes au nombre de 69. Et si chacun de nous l'a partagé 10 fois, nous avons 690 partages afin d'édifier, de fortifier, de sauver et de restaurer la vie de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui est angoissé, qui est triste. Quelqu'un qui est déprimé. Je sais que tu es déprimé. Jésus sait que tu es déprimé. Tu as des problèmes, c'est vrai. Nous avons tous des problèmes. S'il te plaît, ne te fais pas du mal. Moi aussi, je suis passée par là. J'ai essayé plusieurs fois de me faire du mal, en ignorant que quelques années plus tard, le Seigneur allait se servir de moi pour faire ce que je fais aujourd'hui. Tu te dis que c'est terminé. Ce n'est pas encore terminé. Le diable veut te pousser à faire cette bêtise. Parce qu'il connaît ton étoile. Tu as une étoile, tu réussiras. J'ai aussi essayé de me faire du mal comme toi. J'ai pleuré comme toi. J'ai été triste, j'ai été déprimée, j'ai été au plus bas niveau. Mais je ne savais pas que 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 10 ans plus tard, le Seigneur allait faire de moi un instrument pour sa gloire. Et si le pire était arrivé il y a de cela 5 ans, tu n'aurais pas entendu ma voix, tu ne m'aurais pas connue. Au-delà de ce que tu traverses, Dieu te réserve quelque chose là devant. Tu ne le connais peut-être pas. Moi, ce que je suis devenue aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui. Je m'imaginais en train de faire autre chose à mon âge. Jamais je n'aurais pu m'imaginer qu'à mon âge, je serais là en train de passer des heures sur les réseaux sociaux et de parler de Jésus. Moi, je me disais qu'à mon âge, je serais dans un salon de coiffure, dans un salon de pédicure, manicure. Je serais en train de me faire de la chirurgie esthétique. Je serais en vacances. Mais Dieu avait d'autres projets pour moi. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Moi aussi, il fut un moment où je ne voyais pas le bout du tunnel. Je me disais que lendemain, je me disais que demain sera tellement vilain que j'aimerais ne pas voir demain. J'aimerais que ça s'arrête aujourd'hui. Je peux te dire que ta vie peut changer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu es toujours vivant, c'est parce que Dieu a un travail à faire avec toi. Ne désespère pas à cause de cet homme qui t'a brisé ton cœur. C'est le fils de quelqu'un. C'est le fils d'une femme. Tu l'as rencontré, tu en as rencontré plusieurs avant lui. Et tu en rencontreras. Après lui, tu rencontreras des gens. Moi aussi, les hommes m'ont fait pleurer. Des hommes m'ont fait pleurer. Des relations m'ont fait pleurer. Des gens m'ont fait pleurer. Les gens m'ont fait croire que j'étais moins que rien. Les gens m'ont dit, tu seras rien dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y aura de bon en toi? Quel genre de femme tu seras toi là? Et c'est arrivé un moment où j'y croyais. Après, je me ressaisissais, je disais non, je ne suis pas née. Je ne suis pas née pour échouer. Je suis venue te dire, tu n'es pas née pour échouer. Tu crois que la boisson va te faire du bien, tu crois que l'alcool te fera du bien, que cette drogue te fera du bien. Quand tu te réveilleras demain, tu auras les mêmes problèmes.
Ce que tu es en train de prendre comme calmant, ça va te faire dormir, oui. Ça ne va pas chasser ce problème-là. Dis à Dieu de venir à ton secours. Je sais d'où je viens. Et mon passé n'est pas beau. J'ai pas un joli passé. S'il faut que je fasse un dessin de ce que j'étais informe et vide. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as prise jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as prise jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon appui. Adonai. Il y a quelqu'un dans le ciel qui te connaît. Moi, je m'appelle Estelle. Et quand j'ai passé des moments difficiles, quand les hommes ne voulaient plus de moi, quand les hommes m'insultaient, ils m'ont même chassé de leur maison. Ils ont plié mes bagages, ils m'ont demandé de sortir. Ils ont insulté mon père, ma mère, ils ont insulté ma personne. Ils m'ont traité de rien du tout. Des gens m'ont dit que je n'allais être rien dans la vie. Je pleurais comme toi. J'ai beaucoup pleuré. J'ai passé des nuits dehors parce qu'ils m'avaient chassé de la maison. J'ai passé des nuits dehors enceinte. Enceinte. Avec un bébé dans le ventre. On vous ferme la porte et vous restez dehors. J'ai pleuré, tu sais. Je viens de loin. Ne crois pas que ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai toujours eu. Je suis juste venue te dire que pendant que j'étais en train de souffrir, il y a quelqu'un dans le ciel qui me connaissait, il me voyait. Et il avait des projets pour moi. J'étais enceinte. J'étais enceinte. Mariée à un homme qui m'a dit, je ne veux plus de toi. Ta grossesse, je n'en veux pas. Sors de chez moi. Je suis sortie ce jour-là. La porte était fermée. Ils m'ont mis dehors, la porte était fermée. Je suis allée prendre de l'air dans l'espoir que les gens allaient se ressaisir et m'ouvrir la porte. Et quand je suis revenue, c'était pas que la porte qui était fermée, c'était le portail qui était fermé. Si au moins ce n'était que la porte, j'aurais dormi à la véranda. Mais le portail était fermé et vu mon état, je ne pouvais pas faire le mur. Une femme enceinte ne peut pas faire le mur. Je ne pouvais pas faire le mur. J'étais la seule dans un quartier égaré, à peine éclairé. Enceinte, le portail était fermé. Ma mère n'était pas là. Mon père n'était pas là. Je n'avais pas de téléphone. Je ne pouvais appeler personne. Je n'avais pas de téléphone. Je n'avais pas d'argent. Parce que j'étais sortie pour prendre de l'air dans l'espoir que ma promenade allait calmer les esprits. Et quand je suis revenue, le portail était fermé à clé. Je n'avais pas de téléphone, je n'avais rien. J'étais là dehors dans le noir. Il faisait froid. Je n'avais rien pour me couvrir. J'ai commencé à marcher.
J'ai tourné. J'ai tourné dans le quartier, il y avait des herbes partout et je priais. Je priais. Toi qui rêves, tu te dis que quand tu seras la femme de quelqu'un, tes problèmes vont finir. Ce que je t'explique là, j'étais la femme de quelqu'un. Quelqu'un m'avait épousée. Tu te dis que quand tu auras des enfants, tu seras enceinte, tes problèmes vont finir. C'est parce que j'étais enceinte que je ne pouvais pas faire le mur. Si je n'étais pas enceinte, j'aurais fait le mur. Mais je ne pouvais pas sauter le mur. Mon état ne me le permettait pas. J'ai tourné en rond dans le quartier. Il y a quelque chose qui me disait, peut-être qu'il serait mieux que tu meurs pour que cette personne qui t'a mise dehors là puisse payer. Quelque chose me disait, si tu meurs, il va le payer. Il faut que quelque chose t'arrive cette nuit pour qu'il le paye cher. Je ne savais pas à quoi penser, j'étais perdue. J'ai marché, j'ai tourné dans le quartier jusqu'à me fatiguer. Je me suis assise quelque part sur un banc de sable et seule dans le noir. Une femme enceinte, seule la nuit, tard. Je pensais à mon père, à mon défunt père. Je me disais, pourquoi je mérite ça? J'ai dit, mais pourquoi je dois vivre ça? Il commençait à faire très froid. Je ne pouvais pas dormir dans la rue. J'ai essayé de tenir sur ce banc de sable pendant un moment. Mais j'ai pas pu. Ne te moque pas des filles qui se prostituent, ne te moque pas d'elles. Prie pour elles. Peut-être que si quelqu'un était passé avec sa voiture, m'avait demandé de monter, peut-être que j'allais monter parce que j'étais désespérée. Je voulais juste un endroit pour dormir. Je voulais juste qu'on me donne un endroit. Je voulais juste être à l'abri de la fraîcheur. Il faisait froid. Je voulais juste être à l'abri pour dormir. Et en voiture. Peut-être que si quelqu'un était passé en voiture, m'avait proposé de monter, je l'aurais peut-être appelé le bon samaritain. Ne juge pas les filles qui se prostituent. Ne juge pas les filles qui montent dans des véhicules. Ne les juge pas. Tu sais pas pourquoi elles le font. Elles n'ont pas choisi. Elles n'ont pas choisi de le faire. Peut-être qu'elles se disent, je vais juste le faire cette nuit et demain je vais changer. Je n'étais pas une prostituée, j'étais une femme foyer. J'étais une femme mariée avec des enfants. Une femme qui travaillait. J'avais un salaire. Et ils m'ont fermé la porte. J'étais dehors. J'ai tourné, je commençais à avoir sommeil. Il fallait que je m'allonge. Une femme enceinte ne peut pas tenir longtemps debout. Et pour celles qui sont passées par là, vous savez de quoi je parle. Une femme enceinte ne peut pas rester assise des heures. J'ai trouvé une maison abandonnée. J'étais pas au chômage. Je travaillais mon argent. J'avais un salaire tous les mois. Mais j'ai quand même dormi dans la rue.
J'ai trouvé une maison abandonnée, c'était une maison à étage. C'était plongé dans le noir, il y avait des herbes partout. Je suis entrée dans cette maison. Je me disais que peut-être qu'il y avait des serpents. Mais il fallait que je m'allonge quelque part, il fallait que je dorme quelque part. Je suis entrée. Je n'avais pas de téléphone, je n'avais rien du tout, je n'avais que le vêtement que j'avais. J'ai fait le tour. J'étais prête à tout. Je me suis dit, s'il faut qu'on me tue ce soir, ils n'ont qu'à me tuer. La maison était vide. Je me suis dit que si je dors au rez-de-chaussée, ce serait trop risqué. Dans le noir, j'ai essayé de retrouver les escaliers. Et pendant que je parle, je suis en train de revoir cette image. Ne te moque pas. Ne te moque pas des démunis. Ne te moque pas des gens qui n'ont pas de maison. Ils n'ont pas cherché à être comme ça. Je suis montée dans cette maison-là. Je suis allée au premier niveau. C'était une maison en construction. Je me suis allongée à même le sol. J'étais fatiguée, je voulais juste dormir. Et j'ai dormi là, à même le sol. J'étais enceinte. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait épousée, qui m'avait enceintée, qui s'était mis en colère contre moi. Le mariage ne te rendra pas heureux. Les enfants ne te rendront pas heureux. Le travail ne te rendra pas heureux. J'avais toutes ces choses-là, mais j'étais en train de passer une nuit à la belle étoile, à l'abri de tous les à l'abri des brigands. Quelqu'un aurait pu me suivre. Ils auraient pu m'agresser, ils auraient pu me violer avec ma grossesse. Prions pour tous ces gens-là. Si tu vois quelqu'un dans la rue qui souffre, ne te moque pas de lui. Tu sais pas pourquoi il est dans cette situation. C'est pas l'argent qui me manquait pour avoir un chez moi. C'est pas l'argent. C'est juste les circonstances. Raison pour laquelle je suis sensible aujourd'hui. J'aime prier pour les gens parce que je suis passée par là. N'envie pas cette femme-là parce qu'elle est une femme au foyer et tu veux te mettre à sa place. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle traverse dans son foyer. Est-ce que tu peux t'imaginer un homme laisser une femme enceinte dormir dans la rue juste parce qu'il est fâché? J'étais devenue alcoolique parce que j'étais dépassée. J'étais enceinte et j'étais devenue alcoolique. J'aimerais te dire, ne sois pas pressé de te marier. Avant de te marier avec cette personne, demande à Dieu de te confirmer si c'est la bonne personne. De toute ma vie, jamais je n'ai bu autant d'alcool que lorsque j'étais enceinte à ce moment-là. Tous les soirs, quand je rentrais, je m'arrêtais dans un bistrot avec mon gros ventre. Je buvais une bière. Il fallait que je boive quelque chose pour que lorsque je rentre à la maison, je suis saoul et tout ce qui se passe autour de moi ne me dit absolument rien. C'était la solution que j'avais trouvée à mon problème. Le matin, je me réveillais, j'étais sobre. J'allais travailler. Et quand j'allais travailler, les gens n'avaient aucune idée de ce que je vivais chez moi. Je travaillais toute la journée. Et le soir, en rentrant,
Je prenais mon temps. Je m'arrêtais dans un bistrot. Je buvais. Et quand je sentais que j'étais saoul, je rentrais à la maison. Afin que tout ce qu'on va raconter, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, moi je dors. Et c'était ça ma vie. Je viens de loin. J'étais une femme enceinte alcoolique. J'aurais pu mettre au monde un enfant avec des tares. Mais Dieu n'a pas permis. J'ai mis au monde un enfant normal. Normal jusqu'aujourd'hui. Et tu sais ce que le Seigneur me dit de faire? De pardonner cette personne. Il me dit pardonne. Il me dit pardonne. Je viens de loin, tu sais. Je ne sais pas si tu as vécu ce que j'ai vécu. Mais je peux te dire aujourd'hui, Dieu a pansé mes plaies. Aujourd'hui, il m'a donné au centuple. Aujourd'hui, je n'ai pas tous ces problèmes-là. Je n'en ai plus. Je ne dors plus dans la rue. C'est terminé tout ça. Je ne dors plus dans la rue aujourd'hui. J'espère que je ne dormirai plus jamais dans la rue. Mais ce jour-là, je me disais que c'était peut-être le dernier jour de ma vie. Si les anges de l'Éternel n'étaient pas avec moi, Satan aurait envoyé des gens pour me tuer. Parce qu'il savait que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, le Seigneur allait se servir de moi pour sa gloire. Peut-être que comme moi aussi, ils ont mis tes affaires dehors. Ils t'ont demandé de partir, tu sais pas où aller. Et même là où tu es allé, si tu ne t'en sors pas, ça ne va pas. J'aimerais te dire que Dieu a des projets pour toi. Dieu va te faire du bien. Dieu va confondre tous ces gens-là qui sont en train de te faire de la peine. Dieu va tous les confondre. Dieu va les confondre, ne t'inquiète pas. Dieu va les confondre. Mais ne te fais pas du mal. Quand j'étais là, je dormais à la belle étoile, je ne savais pas. Dizaines d'années plus tard, je n'avais aucune idée que ce soir-là, lorsque je dormais à la belle étoile, de là où j'étais, cette maison n'avait pas de toiture. De là où j'étais, je pouvais voir les étoiles. Heureusement qu'il n'avait pas plu ce jour-là. Il y avait des moustiques. J'ai dormi à même le sol. Il n'y avait pas de drap. Ni pour me couvrir, ni... J'ai dormi par terre. Mais j'ai dormi. Parce que j'étais fatiguée. J'avais besoin de dormir. L'Éternel est bon. Jésus-Christ est bon. Il confond nos ennemis. L'Éternel est bon. Jésus est bon.